Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur ce 3008. Donc là-dessus, on va faire la révision complète, c'est-à-dire vidange avec filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant et filtre d'habitacle. Accessoirement, bien sûr, on verra comment remettre l'ordinateur de bord à zéro. Bon, c'est du Peugeot, hein, c'est toujours le coup classique chez eux, c'est très simple. Au niveau de la motorisation, c'est le 1.5 Blue HD, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, c'est un diesel, hein, 1,5 litre diesel. Donc, on va attaquer. Je pense pas qu'il y ait de difficultés majeures. J'en sais rien. En général, chez Peugeot, ça se passe relativement bien. J'ai jamais fait. J'ai même pas encore ouvert le capot. Je viens juste de le rentrer. Donc, on va découvrir ça ensemble. Bon, ben, on perd pas de temps et puis c'est parti. Bon, dans un premier temps, on va déjà localiser les différents éléments. Donc, après avoir ouvert le capot, la première chose qu'on remarque, c'est un joint qui se promène là. J'ai même pas touché, hein. Donc, il était comme ça en ouvrant le capot. Bon, je vais reclipser ça tout à l'heure. Donc, au niveau du filtre à air, ben, il doit se situer dans la boîte qui est juste ici. Hop, voilà. Donc il tient avec 3 vis Torx. À l'arrière se déclipe puisque c'est totalement inaccessible. C'est assez classique chez Peugeot. Filtre à huile, pareil, il est tout là en bas au fond, c'est une cloche. Bon là on voit pas bien, il faudra sans doute déboîter ce conduit d'air là. Et après on devrait avoir accès, il y a une durite d'eau qui passe au-dessus, mais on peut la pousser. Au niveau du filtre d'habitacle, il n'y a rien au niveau de la baie de pare-brise là, donc techniquement il doit être à l'intérieur derrière la boîte à gants. Donc en général quand c'est pas ici, c'est à l'intérieur derrière la boîte à gants. Et le filtre à carburant, ben j'ai eu beau chercher, je ne le vois pas. Donc possible qu'il soit du coup sous la voiture. On verra ça quand je la lèverai tout à l'heure pour faire couler l'huile. Mais c'est vrai que ici dans la baie moteur, je vois pas le filtre à carburant, donc forte chance qu'il soit en dessous. Donc là, dans un premier temps, comme j'ai encore les mains propres, on va attaquer directement le filtre d'habitacle, comme c'est à l'intérieur, comme ça, on risque pas de salir quelque chose. Donc le temps de prendre 2-3 outils, et puis on va voir ça ensemble. Voilà donc à l'intérieur, donc je suppose, je dis bien je suppose, bon, il y a de grandes chances que ce soit ça, qu'il faut enlever ce cache là. Donc ici on voit qu'il y a une petite trappe, donc à faire sauter avec un petit tournevis ou quelque chose. Ça devrait nous permettre de dégager ce plastique. Et il y a un petit habillage au-dessus aussi là qui tient avec est-ce qu'on les voit, des petits clips là où on tire. Ah bah tiens, ils s'enlèvent même à la main. Voilà ce genre de clip. Donc il y en a un là, 2, ouais, il y en a 3. Tiens, j'arrive même tous à les retirer à la main. Comme ça, hop, on fait ça tout de suite. Le petit dernier là. La prise de vue n'est peut-être pas excellente, mais bon, c'est pas évident. Et pourquoi il s'enlève pas? Parce qu'il est accroché derrière ce cache. Donc, ouais, je vais chercher un tournevis et puis on va ouvrir ce cache. Donc, je regarde, hop. Donc, juste un petit tournevis, voilà, il s'enlève très bien. Et en dessous, on a du Torx. Bah, je vais chercher un tournevis Torx. Bon, voilà de retour. Donc, Torx 20. Et on enlève la vis. Voilà. Et comment ça s'enlève ce truc maintenant? Bah, suffit de tirer dessus. Nickel. Je mets ça de côté. Du coup, on arrive à retirer ce machin. Et où qu'il est? Oh putain, ouais. Ah, il est tout dans le fond. Putain, je vais avoir du mal à filmer ça. Je vais déjà essayer de vous le montrer. Si je monte la caméra. Putain. Oh putain, ils sont cons, je sais plus. Est-ce qu'on le voit au bout de mon doigt? Putain. Attendez, je vais essayer de faire autrement. J'arrive pas. Et en plus, vu comment il est foutu, je pourrais vraiment avoir du mal à vous filmer ça. Hein. Comme ça.
Là, mon doigt, il est sur la trappe. Donc, faut que je me penche en dessous. Là, je peux pas avec la caméra. Il y a certainement une languette un peu plus haut pour enlever la trappe. Et du coup, on arrive à sortir les filtres. Je vais déjà retirer la trappe et je vous montre comment c'est fait. Hop, voilà. Trappe enlevée. Très facile. La petite languette, donc elle est comme ça. Donc, on presse ici. Ça se déclipse. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et arrivé là, je vois, putain, je pourrais pas vous le filmer, c'est pas possible. Où c'est que je vais vous mettre? En fait, faut être à quatre pattes. Enfin, faut vraiment se glisser en dessous entièrement. Donc pour voir et accéder. Donc c'est difficile avec la caméra dans le champ de vision. Est-ce que je peux au moins en attraper le filtre? Hop. Là, j'en s'ouvre un. Voilà, le premier. En fait, il y en a deux à l'intérieur. Et le deuxième, il est enfoncé dans le fond. Il faut le lever. Voilà. Le deuxième. Je sors et je vous montre ça. Enfin, je vais essayer de vous expliquer. Je suis à l'extérieur, je vais essayer de vous expliquer. Comme dit, c'est impossible à filmer. Donc les filtres sont présents comme ça dans le truc, dans le réceptacle. Et le couvercle, en fait, il se situe au niveau du premier filtre. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever le couvercle. Donc facile, hein, la petite languette, là, on appuie dessus. On sort le premier filtre. On passe les doigts, on chope le deuxième, on le lève et on le sort. Et pour les nouveaux, c'est pareil. Pour la remise en place, ben du coup, franchement, je vais peut-être pas le filmer puisqu'on va pas voir grand chose. Donc juste faire attention au airflow, donc de la baie moteur vers l'intérieur. Donc si votre boîte à gants, elle est ici, donc faut bien les mettre dans ce sens-là. Donc la remise en place, c'est pareil, hein, on glisse le premier dedans, on le descend, on glisse le deuxième, on referme la petite trappe. Et puis pour le crash, ma foi, ouais, ça on peut remettre ensemble. Je vais déjà chercher les nouveaux filtres, et puis je vais voir pour essayer de vous faire partager quand même, mais ça m'étonnerait. Voilà de nouveau sous la boîte à gants. Bon, j'ai essayé de positionner la caméra, franchement, il n'y a pas moyen que je puisse filmer et moi passer ma tête pour voir ce que je fais, hein. Donc je répète, donc ça se présente comme ça, vous mettez les pieds ici et le filtre, donc le sens c'est bien airflow, donc de la baie moteur vers l'intérieur, donc que les flèches soient bien dans ce sens là. Donc je vais remettre les deux filtres, je remets la petite trappe qui ferme et puis je vous reprends juste derrière. Hop, je vous reprends juste 2 secondes. Donc le premier filtre est en place. Alors ils sont bien foutus les nouveaux filtres que j'ai pris là, puisqu'il y a une petite languette ici, donc le filtre qui est dans le fond. Au moins après on a la petite languette pour l'attraper et le sortir. Donc je l'ai laissé. Les deux filtres sont exactement les mêmes, ça fait que le second a également cette languette. Mais ça embête parce que du coup on n'arrive pas à remettre le couvercle. Et quand on plie la languette, en fait ça tourne le filtre à l'intérieur. Donc comme celui-là, il est juste derrière la trappe, donc il est facilement attrapable avec les doigts. Je vais couper cette languette. Je pense qu'ils doivent être fabriqués en série, et puis ils ont tous cette languette. À savoir que le filtre qui était à l'intérieur d'origine n'avait pas cette languette. Donc le premier est facilement attrapable, le deuxième c'était du bout des doigts. Donc c'est vrai que cette languette elle aide quand même. Donc là je l'ai retiré, je vais aller remettre en place, ça sera plus simple, je pourrai remettre plus facilement le couvercle et je vous reprends. Me voilà de retour, donc sans la languette il y allait tout seul et le couvercle pas de souci pour le reclipser. Donc là on va remettre ce petit cache, donc juste faire attention puisqu'il y a une sortie d'aérateur juste ici, donc il faudra la remboîter. Allez hop.
Voilà. Ça se met en place tout seul. On va mettre tout de suite un clip. Voilà. Le deuxième, il était ici. Et le dernier, il était de ce côté. Voilà. Nickel. Le petit cache qui va bien là. Donc, ce qu'on voit, des clips ici. Et à l'arrière, la vis. Voilà, nickel. On remet la petite vis. Torx 20. Hein. Voilà. Et le petit coche. Nickel. Et le filtre d'habitacle est remplacé. Allez hop, donc là on a fini, on va attaquer sous le capot. Allez hop, on va déjà commencer par emboîter ce pauvre joint qui... Ah bah attendez, il n'y a pas que le joint, le plastique là il s'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, il y a un plastique qui est mal emboîté là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Voilà. C'est déjà mieux. C'est mieux, mais malheureusement, il était mal emboîté. Celui-là, il devait aller dans un... Il y avait un petit clip qui devait aller là-dedans. Et du coup, bah, maintenant, il est un petit peu déformé. Tant pis. Allez, à force de garder une forme qui n'est pas normale, à la fin, ça reprend pas la forme initiale. Et pourquoi ce putain de joint il tient pas en place? Voilà. Bon, après on n'est pas là pour remettre les joints en place. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer le filtre à air. Je n'ai toujours pas mis de gants. La voiture est encore relativement propre. C'est du Torx, mais putain, j'arrive pas avec le tournevis. Donc il me faut un embout avec un cliquet. Je vais chercher ça, je reviens. Me voilà de retour, je vous montre quand même. Hein. Il y a lumière. Il y a 3 vis. 1, 2, 3. Je crois même que j'avais montré en début de vidéo, je sais plus. Donc à défaire les 3 vis et logiquement le couvercle devrait se déboîter. Voilà, alors il y a... Putain. Il y a un petit capteur ici. Je sais pas si je peux le laisser ou si je dois l'enlever. C'est peut-être mieux de l'enlever. Ah non, c'est une dépression. Faut appuyer ici, sur le côté. A été clippé, donc on appuie là sur le côté, on tire, on le déboîte. C'est de la durite un petit peu rigide. C'est mieux de la déboîter parce que si on la tourne de trop, c'est un coup à la péter. Et là, ça devrait s'ouvrir. Je dis bien ça devrait. Ça ne s'ouvre pas. Là, on peut retirer les vis. Tiens, c'est peut-être ça. Peut-être faut les retirer entièrement. Hop. J'en sais rien du tout.
Et merde. Compresseur qui s'est mis en branle. Voilà, donc là, les vis sont enlevées. Et ce machin là ne vient... Ah bah si, ouais. En fait, c'est le complet. Donc avec la durite qui se déboîte. Je vais pas le retirer entièrement. En fait, on le lève. On a juste assez de marge pour retirer le filtre là. Voilà. On arrive à le sortir par le côté là. Ouais, il est bien dégueulasse. Hein. Bon, je vais chercher le nouveau. J'attends que le compresseur se coupe et je vous reprends. Hop, mon compresseur a fini. Donc avant de remettre le nouveau filtre, on vérifie quand même à l'intérieur qu'il n'y a pas de feuilles mortes ni de saleté. Ici, c'est très propre. Donc là, on peut glisser le nouveau filtre à l'intérieur. Voilà. On voit, est-ce que je peux vous montrer, tiens. On voit dans le fond, hop, ici, les languettes, là, au bout de mon doigt, donc les languettes dans lesquelles le couvercle doit se glisser dedans, pour après le fixer avec les vis. Donc là, le filtre neuf est en place, donc on va remettre le couvercle. Je pense que c'est ça le plus dur en fait. Est-ce que je ferais pas mieux de déboîter cette durite là? Ça se fait vraiment très bien. Elle est juste emboîtée ici et ici. Donc on la déboîte là et là. Et du coup, ouais, on a... Ah bah tiens, il y a le petit connecteur aussi ici. C'est peut-être mieux. Comment il fonctionne celui-là? Donc il y a la petite languette rouge pour déverrouiller. Ça, ok. Et ensuite on appuie où? Comment il marche celui-là? Parce que ça me permettrait de le lever pour bien l'emboîter derrière dedans. Ah voilà. Ensuite il suffit de lever à l'arrière là. Et là, ah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, il est bien emboîté. Hop. On remet les vis. J'ai perdu mon embout. Qui c'est qui m'a piqué mon embout? Ah, il est là. Je pense pas qu'on soit obligé de les sortir entièrement. Bon, moi maintenant je l'ai fait, c'est pas grave. J'ai fait prendre la première, donc les deux autres ça va aller tout seul. Donc là il y a juste à resserrer. Donc je remets mon connecteur, je le verrouille, je remets ma petite conduite d'air, donc juste à clipper, et je remets mon petit bout de plastique là, donc qui est juste emboîté. Et non, ça savez quoi, je vais même pas le remettre. J'aurai un meilleur visuel après pour le filtre à huile. Je laisse ça de côté. Ça, je vais pas le filmer. Je vais remettre mes trois vis tranquillement là. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà. Donc, mon filtre à air est fini d'être remplacé. Comme dit, le petit conduit ici qui est juste clippé, je ne le remets pas pour l'instant. J'aurai un meilleur accès au niveau du filtre à huile. Donc là, je vais lever la voiture. S'il y a un cache sous moteur, je l'enlève. Hein, ça, je filme pas. Hein, voilà. Et on va localiser le bouchon de vidange. Et tant qu'on sera en dessous aussi, on verra pour le filtre à gasoil que je n'ai toujours pas trouvé. Donc je lève la voiture. Et s'il y a un cache, je le décarnie et je vous reprends juste derrière. Bon, je vous reprends vite fait. Il y a un grand cache sous le moteur. Donc qui tient avec différentes vis tout autour.
rien de sourcier, hein. Il doit y en avoir 7, 8, ouais, à peu près, hein. J'ai localisé le filtre à gasoil. Celui-là, il va bien me faire chier. Donc, il est ici. Donc, il y a le réservoir juste là. Hein. On est au niveau de la roue arrière. Et il est juste là, en dessous de ce petit cache. Donc, il est vraiment à la limite de mon pont. Donc, je pourrais l'enlever. Pas de souci. Par contre, il faut que j'enlève ce cache. Donc, une vis ici, pas de souci. Mais l'autre vis là, donc, il est juste en dessous de mon pont. Donc du coup je vais redescendre la voiture, je vais la lever avec un cric, ne serait-ce que pour défaire ce cache. Ensuite j'aurai accès sans souci au filtre. Là du coup mon pont ciseau n'est pas très adapté, un pont à colonne aurait été plus adapté. Bon, j'ai pas le choix, hein, c'est comme ça. Donc je vais faire ça, hein. Donc là hors caméra, je vais enlever le cache moteur à l'avant. Je vais redescendre la voiture, je vais la lever avec un cric pour enlever ce cache ici, donc qui tient avec deux vis. Une ici, une à l'avant. Et je remonte le tout et je vous reprends pour la suite. Voilà de nouveau en dessous, donc j'ai viré le cache là, je disais 6 ou 7 vis. En fait, il y en a 13. Hein. Donc il y en a tout autour, il y en a 2 à l'arrière, 2 au milieu et 3 à l'avant, donc qui se situent dans les orifices ici. Pour la vidange, c'est un... Zut, j'ai pas pris la lampe. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un bétière normal, hein, bouchon de vidange, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, le filtre à gasoil, celui-là, il est bien merdique, puisqu'ils nous ont pondu un bétière de 19. Donc attention d'être équipé avant de vous lancer dans cette opération. Si jamais vous n'avez pas d'embout bétière, moi j'ai un truc comme ça là, donc qui fait 17 d'un côté, 19 de l'autre. Si vous n'avez pas d'embout BTR de 19, vous pouvez faire avec un boulon et des écrous. En mettant les boulons sur une tige filetée, en les serrant les uns contre les autres, ça peut dépanner. Donc là, je vais tout mettre en place et puis on va s'attaquer à la dépose de ce filtre. J'ai déjà placé mon bac là. J'espère pouvoir recueillir un maximum. Bon, je mets tout en place et puis on fait ça. Bon, allez hop, c'est parti. Allez hop. Ouais, si j'y vais pour serrer, ça peut pas le faire. Ah putain. C'est dur quand même, hein. Et limite ça fait flipper parce que c'est tout en plastique. Ah, là il y a de l'air qui est rentré, j'ai entendu. Voilà. Hop. Je pense qu'il y a un joint qui a dû se déboîter là. Bon, j'espère qu'on va pas prendre de douche. Bah si. Ah, ça va. Ça aurait pu être pire. Alors, on verse le gasoil. Pas trop, hein. Et le filtre, en fait, vous voyez plus rien là, mais... Ouais, ça va chier, je renverse tout. Putain, là j'en ai plein les doigts. Où c'est que vous êtes? Je sais pas que vous voyez, j'ai pas de retour d'écran. À peu près comme ça, hein. Donc c'est la cloche, voilà. Je vais laisser ça s'égoutter 2-3 minutes. Je fais un petit coup de propre sur ce que j'ai mis de côté. On sort de là en dessous. Et puis on va voir pour remplacer tout ça d'ores et déjà. Je vise un peu au pif, hein. Je suis à l'envers là. Je pense qu'on va le voir. Il y a un joint déjà tout autour ici. Et il y en a un deuxième parce que j'ai déjà ouvert le filtre. Il est livré avec 2 joints. Donc à voir où c'est qu'il est le deuxième. Bon, on sort de là-dessous et puis on voit ça ensemble. Allez hop, nous voilà à l'extérieur. Donc le filtre, c'est comme un filtre à huile, hein. Il est juste
une boîte, je pense. Ah ouais, c'est bon. Donc faut juste le tirer. Il reste un petit peu de gasoil dans le fond. Bon, c'est relativement propre, pas de souci. Et là, en fait, sur le filtre, il y a le deuxième joint. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de l'enlever, hein, puisqu'on a un filtre neuf fourni avec un joint neuf. Donc ce que je vais faire là, je vais couper 2 secondes. Je vais mettre un coup de propre là-dedans. Et puis je reviens avec le filtre neuf et puis on remonte. Me voilà de retour. Donc ma cloche, elle est toute propre. Je la mets de côté. Je prends mon filtre neuf avec le joint neuf que je mets en place sur le filtre. Je ne sais même pas pourquoi il ne le monte pas directement, hein. Enfin bref. Voilà. Donc là c'est bon. Le filtre, on le remboîte dans sa cloche. Voilà, il rentre mieux qu'il n'est sorti. Il est clippé là, il tient. Donc là c'est bon. Donc là je vais virer tout ça. Et on se retrouve en dessous pour remplacer le gros joint. Et on remonte. Voilà, de nouveau en dessous. Donc on va virer ce vieux joint là. Donc vous pouvez vous aider d'un petit tournevis. Voilà. Donc il faudra bien faire attention que le nouveau il aille bien dans la gorge et pas plus loin. C'est pas évident parce que il fait un petit peu sombre là en dessous. Voilà. On va contrôler ma lampe de poche. On m'a piqué ma lampe de poche. Je coupe toujours. Donc je contrôle que le joint il est bien en place, ce qui est le cas. On pense à le lubrifier un petit peu pour le remontage. Et pour le remontage, ben, on revisse la cloche en sens inverse. Quand on arrive au bout, je sais pas si on le voit, il y a une butée. Voilà. Donc elle va se verrouiller, enfin elle va arriver en butée, donc on pourra plus serrer. Donc il n'y a pas besoin de clé dynamométrique ni quoi que ce soit. C'est quand on est au bout, ça arrête de serrer. Enfin, on peut plus quoi. Enfin, vous m'avez compris. N'empêche que ça fait quand même flipper, hein, parce que tout ça, c'est que du plastique. Ah ben voilà. Donc là, il est embuté, impossible d'aller plus loin. Et puis, bah, ma foi, c'est bon, le filtre est remplacé. Petit coup de chiffon qui va bien un petit peu partout, histoire que ce soit bien sec. Comme ça, quand on amorcera tout à l'heure, on pourra contrôler qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, je ne remets pas le cache. De toute façon, il faut que je me serve du cric pour remettre le cache. Donc là, on va aller à l'avant. On va faire la vidange moteur avec le filtre. Et ensuite, j'ai regardé, il n'y a pas de poire, il n'y a pas de pompe d'amorçage. Donc c'est avec la pompe de gavage, il faudra y aller à la clé. Et on va la mettre en route. Et puis on contrôlera qu'il n'y a pas de fuite. Et seulement à ce moment-là, on remettra le cache. Mais on n'en est pas encore là. Voilà, en attendant, on va faire la vidange. Vidange moteur. Donc ici, rien de compliqué. C'est un bouchon de vidange standard. C'est du BTR. C'est du 8 mm. Donc moi, j'utilise ce petit coffret là, qui est fort pratique. Donc il comprend pas mal d'embouts. Qui va même jusqu'au BTR 17. Malheureusement, c'est un 19 qu'on avait besoin. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Toujours un truc qui fasse chier, quoi. Et là, bah, on peut attaquer la dépose de notre bouche. Oh putain, j'ai horreur quand ça coule dès le début comme ça. Ça, en général, on en a plein les doigts après. Là, je vais le laisser tomber dedans. Ma grille est bien en place au fond, ouais. Si j'arrive à le rattraper, je le rattrape. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà.
Et ma foi, on laisse ça s'égoutter tranquillement et puis je vous reprends quand c'est fini. Bon, en attendant que ça finisse de s'écouler là en bas, on va commencer à boire pour dégager le filtre à huile. Donc on a toujours ce bout de durite, hein, donc on n'avait pas remis. Ensuite on a celle-ci qu'il faut retirer. Donc il y a une petite languette ici, il y a la même en dessous. Donc on les tire en arrière. Ça va mieux quand on n'a pas une caméra qui fait chier. Voilà. Là c'est déboîté. Et comment est-ce qu'on le déboîte de derrière là? C'est un quart de tour. Donc voilà, on le met, on tourne, ça verrouille. Je mets ça de côté. Et là on a un bon accès sur notre cloche de filtre à huile. Elle est juste là. Je vais chercher ce qu'il faut pour la déposer. À vue d'œil, ça doit être du 27. Ça, c'est assez standard. Je vais chercher ce qu'il faut, je reviens. Je place quand même un petit chiffon en dessous. Toujours quelques gouttes qui partent à côté. Hein. Si ce n'est pas un bon filet. Et là, on peut la dévisser. Voilà, celle-là, elle est beaucoup plus facile que le filtre à gasoil. Voilà, là c'est bon. On peut la finir à la main. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai que la cloche qui est venue, le filtre est resté dedans. Ah oui, il vient tout. Oh, il est ridicule le filtre. Bah tiens, je vais le prendre avec mon chiffon. Voilà. Ah, ça a quand même coulé un petit peu. Donc voilà, le filtre, ouais. Là, il est en train de dégueuler, donc je m'empresse de foutre ça sur mon bac à vidange. Bon, on va préparer le filtre neuf. Donc là, rien de compliqué, hein, on vire le vieux joint. Ils ont enfin mis un joint tourique rond chez Peugeot. C'est vrai que jusqu'à présent, ils avaient des joints touriques de section carrée. On met le joint neuf en faisant attention qu'il soit bien dans la gorge. Voilà. Je prends un petit peu de... Bon, vous pouvez prendre de l'huile. Moi, j'utilise du lubrifiant tout simplement. Peu importe, une matière grasse. Bon, on va éviter l'eau savonneuse quand même. Et le filtre neuf, donc, qui est juste ici. Donc, lui, il faut faire attention puisqu'il y a un côté qui est plat et un côté où il y a une petite boursouflure. Donc, la boursouflure, ça va comme ça dans la cloche et le couvercle comme ça par-dessus. Donc on remonte là-haut et on met tout ça en place. En clair, ça va bah comme ça, voilà. Comme ça, il est prêt à être remonté. On remonte là-haut et on remonte ça. Donc là, on remet notre filtre à huile. Donc rien de compliqué, hein. Hop. Et on le resserre. Alors pour les fous de la clé dynamométrique, hein, c'est un serrage à 25 newtons. Moi je serre ça au feeling. Hop, donc là c'est bon. Je vais juste prendre du nettoyant frein, je vais mettre un coup de propre là en dedans. Parce que ça a quand même coulé un petit peu et je vous reprends juste derrière. C'est tout propre, donc on peut remettre notre conduite d'air là. Comment est-ce qu'elle rentre celle-là? Voilà. Et un quart de tour. Et on la remboîte ici. Clic, clic, c'est bon. Et la petite, donc, qui vient là au-dessus. Voilà. Parfait. Et notre filtre à huile est remplacé. Donc là, je vais repasser sous la voiture. Je pense que ça a fini de
de s'égoutter, donc on va remettre le bouchon. Donc, ça a bien fini de s'égoutter, donc le bouchon, c'est un joint en cuivre plat, donc c'est inutile de le remplacer. Vous pouvez le remplacer si ça vous chante, si vous en avez acheté un, si vous avez reçu un kit ou que c'est fourni avec. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser celui d'origine, il sera parfaitement étanche. Je le répète à chacune de mes vidéos, j'ai jamais changé ce type de joint et j'ai jamais eu de souci de fuite. Voilà, donc là c'est bon, un petit coup de propre, voilà, parfait. Il reste plus qu'à la redescendre pour faire le remplissage. Et puis il faudra la remettre en route, amorcer le filtre en gasoil. Donc je débarrasse tout là en dessous. Le cache je le remets pas encore, c'est pareil, hein, je le mettrai à la fin, vérifier qu'il n'y a pas de fuite une fois que j'ai tout fini. J'ai pas filmé le démontage, je filme pas le remontage, hein, c'est un cache, ça tient, c'est quelques vis, tout le monde sait faire ça. Donc là je débarrasse tout, je descends la voiture et on se retrouve pour le remplissage. On est parti pour le remplissage. Donc sur ce moteur, l'huile préconisée c'est de la 0W30. Je crois qu'il y a 4 litres environ, j'en sais rien. Donc comme d'hab, hein, on en passe on va dire 3 litres et puis on commence à ajuster le niveau, hein, voilà. Donc hop, je commence à verser, histoire que vous voyez comment ça se passe. Ça va durer des plombes, hein, donc je fais ça hors caméra et je vous reprends pour les prises de niveau. J'ai déjà passé 3 litres et demi. On va faire une première prise de niveau. Et on est au, je sais pas qu'on le voit, on est au 3/4. Donc je vais encore en passer un petit peu. Donc ça doit être ça, ça doit être à peu près 4 litres. Donc on va ajuster. Voilà, là on doit être pas mal. On contrôle. Et là ouais, là c'est, il n'y a pas photo, je suis à 2 mm, 2-3 mm du maxi. Donc je vais laisser comme ça, on va mettre en route. Et puis déjà pour amorcer le filtre à gasoil, que le filtre à huile se remplisse. Et puis j'ajusterai ça à la fin. Donc ça je le refilmerai pas, hein. Donc pareil pour vous, hein, vous laissez à quelques millimètres du maxi, vous mettez en route et vous ajustez par la suite. Hop, nous voilà à l'intérieur de la voiture. Donc pour la remise à zéro du compteur, ben, c'est comme toutes les Peugeot, hein. Donc contact éteint, on met la clé sur le Neumann, on a le petit bouton ici sur le côté. Putain, ça va être difficile ça. Comment que je pourrais faire? Ah, peut-être comme ça. J'appuie, je mets le contact. Ah voilà, là il y a le petit compte à rebours là. Voilà. 3, 2, 1, 0. Réinitialisation effectuée. Et là on peut relâcher le bouton. Hop. Voilà. Donc maintenant il s'agit d'amorcer le filtre à gasoil aussi. Donc là j'ai déjà mis 2 coups de clé. Donc je vais en mettre... On entend la pompe de gavage, j'ai pas fait gaffe avec la musique. Ouais, on l'entend. Donc je vais l'amorcer 5-6 fois. Là j'entends quelques bulles d'air. J'entends plus trop de bulles d'air, donc on va faire un essai de démarrage.
Elle a calé. Ouais. Donc je vais m'amuser à mettre des coups de clé comme ça et puis bah, je vous reprends quand elle a démarré, je vous dirai combien j'en ai mis. Purger ce filtre à gasoil. Alors je vous dis honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Donc j'ai fait au moins une dizaine de coups de clé. Elle refusait de démarrer. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller au démarreur, franchement. Hein, donc j'ai mis 3 ou 4 coups de démarreur en insistant. Bon, au bout d'un moment, il se coupe automatiquement. Même si on reste sur la clé, hein, c'est une sécurité. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, la pompe de gavage s'est mise en route. Et elle a tourné non-stop, sans plus s'arrêter. Et là, j'ai mis un... J'ai attendu 2-3 secondes, j'ai mis un coup de clé, puis elle est partie au quart de tour. Donc je suppose, je pense qu'il doit y avoir une procédure, soit avec la clé, soit avec autre chose, histoire que cette pompe de gavage se mette en route et tourne en non-stop, comme ça m'est arrivé là. Donc là, maintenant, là c'est bon, là elle démarre au quart de tour maintenant. Voilà, donc là elle est en route. Le compteur de vidange est réinitialisé. Mais ouais, j'ai pas trop compris pour la purge du filtre à gasoil, là, ça m'échappe un petit peu. Bon ben, moi je vais lever la voiture, je vais la mettre en route, je vais la lever. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite ni au moteur, ni au niveau du filtre à carburant. Bon, je ne pense pas. Je remets les caches en dessous. Tout ça, je fais hors caméra. Et puis, on se retrouve pour le débriefing. Bon ben, ça y est, notre entretien est fini. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial au niveau de la vidange? Pas de difficulté majeure. Le filtre à huile, pas de difficulté. Filtre d'habitacle dans l'habitacle, bon, mis à part l'accessibilité, mais ça se fait relativement facilement. Il faut juste se contorsionner sous la boîte à gants avec une lampe de poche, on voit très bien. Avec la caméra, c'est impossible de mettre la caméra et le bonhomme en même temps. Mais vous verrez, c'est pas compliqué. La difficulté, c'est au niveau du filtre à gasoil, donc qui est à l'arrière, près de la roue arrière gauche. Un petit cache plastique à enlever. Il faut impérativement une clé BTR de 19 mm. Ou alors faut vous bricoler un truc avec des écrous, ça peut fonctionner, j'en sais rien. Je pense que oui. Là où j'ai pas compris, c'est au niveau de la purge. Franchement, j'ai pas compris. J'ai dû actionner la pompe une dizaine de fois. Le véhicule refusait de se mettre en route. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais insister un petit peu sur le démarreur. Donc j'ai insisté 2 ou 3 fois, je pense, de mémoire. Et à un moment donné, j'ai coupé le contact. Et là, j'ai entendu la pompe de gavage qui tournait, mais qui tournait non-stop, quoi, qui s'arrêtait plus. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et comme elle tournait non-stop, j'ai mis un coup de clé et elle est partie au quart de tour. Il doit y avoir une procédure que j'ai dû activer malencontreusement, à l'insu de mon plein gré, j'en sais rien. Si vous connaissez cette procédure, mettez-le dans les commentaires. Comme dit, ça peut aider les gens qui se lancent. Moi, j'ai pas compris. Sinon, faites comme moi, hein, mettez des coups de clé. Ça va bien finir par s'activer aussi, je pense. De toute façon, il faut bien que ça fonctionne, hein, puisque tout le monde doit être amené à pouvoir faire l'entretien sans être obligé de passer par une valise. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous trouverez les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com. Donc je le rappelle, qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site, promo y comprise, avec le code promo Tintin22. Et là, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!